Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies du mois de juillet. J'ai pris avec moi l'oracle des couleurs, l'arc-en-ciel de guérison de Yumna Tarazi et Monique Béjani. Donc j'ai pris à chaque fois une couleur, en fait une carte. J'aime bien l'idée de voir quelle va être la couleur de votre mois de juillet. Donc voilà les trois cartes. Je vous laisse choisir celle qui vous attire le plus quand vous pensez au mois de juillet. Vous pouvez faire une pause avec la vidéo si ça peut vous aider à vous concentrer. Et on va découvrir chaque couleur et son message. Si vous avez choisi la première carte, votre mois de juillet va être d'une couleur verte, le vert en vol, exactement. Je propulse l'élan nécessaire pour démarrer un nouveau projet. Donc ouais, on a quelque chose, on a une impulsion en avant ici. On a un oiseau qui est dessiné sur la carte, donc peut-être qu'on va se libérer de quelque chose et ça y est, là, on va pouvoir décoller, nos projets vont pouvoir décoller, on va trouver un nouvel élan peut-être pour ce mois de juillet. On va regarder dans le livret, voir un petit peu ce qu'on nous dit. Et on est sur la saison du printemps. En fait, chaque carte est reliée à une saison. On a une petite fleur ici. Donc je crois que c'est le printemps. Ça irait bien en effet ouais, c'est ça, dans le sens de propulser des projets. Donc ouais, on est dans une renaissance peut-être. En mots-clés, on nous dit déployer ses ailes, libération, décollage, accélérateur, amorce et fraîcheur. Mais c'est génial, on n'a que des mots-clés positifs. Des fois, on a des mots-clés négatifs dans ce livret, mais là, vous avez que du positif. On nous dit, avec le ver en vol, il faut continuer à avancer rapidement, car c'est en accélérant que vous trouverez votre équilibre, que vous trouvez votre équilibre. C'est le moment de donner un coup de sprint et d'y aller franchement, car si le ver en vol sait ouvrir ses ailes, il a besoin de les battre assez vigoureusement pour s'élever dans les airs. Autrement, c'est le crash assuré avec l'arbre d'à côté. Vous pouvez faire confiance à l'énergie vert en vol qui vous habite. Lorsque vous vous tenez au bord d'une falaise et que vous vous élancez dans les airs, vos ailes se déploient comme par magie. C'est le premier élan qui compte, c'est-à-dire ce petit moment où vos pieds quittent le nid pour que les ailes s'ouvrent. Si vous restez dans le nid en attendant que vos ailes s'ouvrent, vous n'aurez pas suffisamment d'espace pour les déployer. Il faut d'abord s'échapper du nid pour créer l'espace nécessaire à l'ouverture de vos ailes. Quittez le nid, mettez un pied dans le vide et vous réaliserez rapidement que vous saviez voler. Maintenant que vous êtes dans le vaste ciel, planez et savourez. Donc on a l'idée quand même de sortir de sa zone de confort, hein. Ici on nous parle beaucoup de quitter le nid. Donc il peut y avoir aussi une notion d'indépendance, de s'envoler, de voler de ses propres ailes en fait pour ce mois de juillet. Et c'est intéressant, je trouve que l'auteur insiste sur la notion de rapidité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop réfléchir. Si vous avez tendance, quand on vous propose quelque chose ou quand vous avez une idée, de réfléchir pendant trois plombes, d'essayer de tout anticiper, de tirer les cartes, pourquoi pas d'ailleurs aussi pour anticiper, ben là, pour ce mois de juillet, on vous invite plutôt justement à passer vite à l'action, pardon, pour pas trop réfléchir. C'est l'action qui va vous transformer, qui va apporter de la magie, qui va apporter des opportunités. Après, bien sûr, prenez pas au pied de la lettre ce que je vous dis. Bien sûr, si vous ne sentez pas quelque chose, n'y allez pas, mais vous avez compris l'idée. On est ici quand même dans une force liée à l'action et à la sortie de zone de confort. On nous dit, j'ai oublié de vous lire la citation, même pour le simple envol d'un papillon, tout le ciel est nécessaire. Ouais, il y a l'idée aussi de prendre sa place dans le monde, en fait, hein, vraiment. C'est chouette. J'aime bien cette carte. Si vous avez choisi la numéro 2 pour votre mois de juillet, on a le vert sapin. C'est rigolo parce que si vous avez... Je sais que certaines personnes regardent les différentes cartes et on avait un autre vert sur la carte précédente. Ici, on a le vert sapin. L'espoir renouvelle les forces des ténèbres en lumière. Donc ici, on a une énergie de... presque, j'ai envie de dire, de résilience. On a... J'ai envie de dire aussi l'énergie du phénix. Bon, c'est pas du tout là, on n'est pas dans les couleurs feu et tout. Mais je veux dire, il y a quelque chose de... Genre peut-être que vous en avez bien chié là ces derniers temps. Je trouve qu'il y a un truc comme ça. Il y a une douleur, il y a quelque chose de difficile. Et on vous demande peut-être de puiser dans vos racines ce mois de juillet pour renaître, pour resplendir. On est quand même sur la notion, la saison de l'hiver. Ces cartes sont classées par saison, on est sur l'hiver. Ouais, j'ai l'impression que là, avec cette carte, peut-être que vous avez eu des moments un peu compliqués et que le mois de juillet, vous avez plus besoin de recharger vos batteries. J'ai l'impression quand même plutôt quelque chose de l'ordre
presque de la retraite. On n'est pas là sur une ambiance bikini à la plage. Je veux dire, pas dans le sens... vous savez, l'été, on a quand même l'énergie, c'est l'énergie du soleil, donc c'est l'énergie de un peu quelque chose d'extraverti. Si vous voulez être en bikini sur la plage, il n'y a pas de souci pour vous reposer, mais vous voyez ce que je voulais dire, c'est on est plus dans quelque chose d'interne, de et une fatigue. J'ai l'impression que là, il y a eu une fatigue et on a besoin de recharger nos batteries. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret, donc c'est la numéro 52. On nous dit, en mots-clés pour vous, pour ce mois de juillet, vie, amour, pouce, transgénérationnel, racine, espoir, victoire et don. De très beaux mots-clés, je trouve. Le plus magnifique don qu'aux mortels on puisse faire, c'est l'amour. Ça, c'est la citation de Jean de La Fontaine qui va avec la carte. Le ver sapin vient vous rappeler de puiser l'énergie de vie dans vos racines. C'est de là que viendra la force dont vous avez besoin pour laisser grandir la petite pousse qui émerge. Lorsque vous avez un nouveau projet, vous ressentez peut-être le besoin de le protéger des regards, car ce qui débute est tendre, fragile et peut se faner au moindre coup de vent. Mais cela active plutôt la peur que la foi. La piste que le ver sapin vous propose pour renforcer votre foi en cette jeune pousse est de la parer de vos espoirs les plus profonds. C'est beau, je trouve. Des intentions de douceur, de gratitude, d'abondance et d'amour feront croître votre nouveau projet, beaucoup plus rapidement et avec solidité, car ce sur quoi vous portez l'attention s'accroît. Il serait intéressant de porter votre attention sur les modèles transgénérationnels de vos ascendants. Quel rapport avaient les membres de votre famille avec le don? Comment cela influence-t-il votre destinée? Êtes-vous dans un schéma de répétition de l'histoire familiale ou de création? Ces questions pourront libérer vos chaînes pour fluidifier vos intentions. Donc oui, on a un travail éventuellement sur le transgénérationnel qui pourrait être intéressant pour ce mois de juillet. Et sinon, ouais, j'aime bien l'idée de... J'ai l'impression que vous avez besoin de... Pour ce mois de juillet, comme si vous étiez une petite graine et vous avez besoin de vous nourrir. Moi, je sens quelque chose d'un peu fragilisé par la vie. Vous avez besoin de vous nourrir, alors on vous dit vous nourrir d'espoir, vous nourrir d'amour, nourrir vos rêves en les empuissançant. Il y a quelque chose, on est quand même, je rappelle, sur la saison de l'hiver dans cette carte. On a besoin de se créer comme un cocon pour se j'allais dire, solidifier. Il y a quelque chose quand même, cet ordre-là, on parle de racines. J'ai l'impression que peut-être vous avez pu être un petit peu ébranlé, vous avez besoin de retrouver une assise un petit peu. C'est vraiment le mot qui me marque le plus dans cette carte, dans ce que j'ai lu, c'est l'espoir. Garder l'espoir et la douceur et l'amour aussi. Voilà ce que je vois pour cette carte. On va regarder le numéro 3. On a le citron dynamique ici. Et alors, j'arrive pas très bien à lire. Je canalise, je crois, mon énergie. Je discerne le dynamisme de l'agitation. Donc je sais pas très bien ce que c'est. Est-ce que c'est des oiseaux? Ouais, j'imagine que c'est des oiseaux. Là, on a une nuée d'oiseaux. On a quelque chose de, de puissant. Il y a un envol qui se fait. Après, on nous dit attention. Je vais vous lire ce qu'on dit dans la carte. Mais voilà, de ne pas confondre dynamisme et agitation quand même. On va regarder dans le livret. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit « Ceux pour qui tout de suite est déjà trop tard confondent souvent dynamisme et agitation. » C'est Grégoire Lacroix qui a dit ça. En mots-clés pour votre mois de juillet, on vous dit dynamisme, fraîcheur, renouveau, protection, purification, joie, réveil et renommée. Allez, je vous lis l'enseignement plus la couleur du tirage parce que je ne la connais pas bien cette carte. Le citron dynamique propulse la vitalité dans chaque mot et chaque action du corps. Il surgit pour imposer de façon radicale les transformations intérieures de l'hiver. Ouais, parce que c'est une carte qui est reliée à la saison de l'hiver, je ne vous l'ai pas dit. Ou je ne sais plus si je vous l'ai dit, enfin bref, en tout cas elle est reliée à l'hiver. Il indique que tout ce qui a été mis en place d'essentiel et de fondamental ces dernières semaines est prêt à se manifester. Le citron dynamique n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il vous fait passer à un niveau de conscience supérieur sans transition, ce qui peut provoquer de fortes nausées. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. L'énergie, ouais, ça donne un petit coup de fouet, hein. J'ai l'impression que ce mois de juillet, il y a un petit coup de fouet. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. L'énergie de la couleur citron dynamique provoque des retournements intérieurs tout en éliminant les impuretés dans le corps.
Le citron dynamique est un fort agent de nettoyage et d'élimination. C'est la couleur qui annonce l'ultime contraction avant de renaître au printemps sous une nouvelle forme. Profitez-en. Le citron dynamique est une couleur très puissante qui vous donne de la visibilité et impulse votre renommée. Imprégnez-vous de cette couleur en plaçant des objets citron dynamiques autour de vous ou servez-vous de votre imagination pour en faire quelque chose qui vous fasse du bien. Donc ça, c'était l'enseignement de la carte. Ouais, on est sur un truc... ouais, un petit coup de fouet, j'ai l'impression, quelque chose qui, waouh, qui d'un coup crée un retournement et qui nous pousse dans quelque chose, oui, de l'ordre de la renaissance en fait. Là où on était peut-être un peu englué avant dans les mois précédents. Le citron dynamique fait irruption dans votre tirage pour opérer une hausse de l'estime de vous-même. Il vous aide à purifier. Il y a la notion de purification. Hein. On le sait que le citron, on nous dit citron dynamique. Il vous aide à purifier toutes les toxines accumulées dans votre corps, votre cœur et votre esprit, exite les impuretés et place à la clarté et au rafraîchissement. Saviez-vous que les raisons principales d'un vague à l'âme ou d'une mauvaise humeur viennent d'une mauvaise alimentation et d'une mauvaise digestion? Le citron dynamique active d'emblée ce qui vous fait du bien et élimine le reste. C'est cool. Couleur coup de fouet, le citron dynamique vous réveille une bonne fois pour toutes pour vous dire que vous êtes une personne exceptionnelle et qu'il est temps de le réaliser et de vivre en connaissance de cause. Car il est de votre responsabilité d'incarner totalement l'énergie de vie qui vous traverse afin de vous réaliser et d'inspirer les autres à faire de même. Cependant, ne vous agitez pas dans tous les sens pour passer à l'action. Cette couleur vous enseigne à discerner l'agitation qui vous éjecte de vous-même, du dynamisme qui est un mouvement organique qui vient de l'intérieur. Ouais, je trouve que c'est bien que ce soit précisé parce qu'on est tellement dans une société qui valorise le passage à l'action. Quand vous dites que vous avez un emploi du temps de ministre, vous êtes bien vu. Si vous dites que vous allez passer votre mois de juillet à larver dans un hamac, en général, c'est moins bien vu. On est vraiment dans un truc où il faut que tout soit... faut être productif tout le temps, faut être au top tout le temps. Et du coup, voilà, on peut avoir tendance, peut-être en voyant cette carte, à se dire « Ah, il va falloir que je m'agite, il va falloir que je bouge pour ce mois de juillet. » Oui, c'est vrai, il y a la notion de mouvement, il y a vraiment... en fait, il y a vraiment quelque chose de frais, il y a une fraîcheur qui vient ici. Mais justement, la fraîcheur, c'est pas quelque chose de lourd. Donc, c'est pas quelque chose. Il ne faut pas que le passage à l'action soit motivé par quelque chose d'extérieur, mais plus par une impulsion, juste une spontanéité. En fait, je crois qu'il y a un truc comme ça, une spontanéité. On nous parle beaucoup d'estime de soi et de purification. Ça m'a parlé aussi. Je pense que ouais, vous avez le mois de juillet va vous aider à vous purifier de certains trucs qui ne vous qui vous plombaient un peu, qui vous pesaient pour vous alléger, hein, on a un envol, enfin moi en tout cas j'interprète ça comme un envol d'oiseau, pour vous alléger et passer à l'action dans quelque chose de frais, de dynamique, de joyeux. Pour moi il y a la notion de joie là dans ce passage à l'action. Et j'ai l'impression qu'il y a l'idée de porter un nouveau regard sur soi aussi pour ce mois de juillet. Un regard plus doux, plus plein d'amour, moins exigeant peut-être, vous accepter sous tous vos aspects, même ceux peut-être moins reluisants. Et oui, je suis pas parfaite, oui, je suis pas parfait, mais c'est pas grave, ça m'empêche pas de vivre. Et je vis avec spontanéité, pleinement, en embrassant tout ce que je suis, quoi. Et je trouve qu'il y a cette énergie pour vous, pour ce mois de juillet. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un très beau mois de juillet.